Bienvenue. Je te parle aujourd'hui de quelque chose de très sérieux, la dépression. Dépression, et je m'adresse plus particulièrement aux médecins, psychologues et professionnels de l'accompagnement. Et là, je sais qu'aujourd'hui, c'est un sujet très sérieux. Pour ceux qui me suivent, je parle souvent de la PCM au niveau relationnel. Mais là, aujourd'hui, je m'adresse vraiment à ceux qui accompagnent le monde qui vivent des moments noirs. OK? Alors, si ça te parle, si tu es quelqu'un qui aime en plus pousser toujours sa pratique plus loin et d'offrir des outils supplémentaires à sa clientèle, ben, je t'invite à rester là parce que je te parle d'une approche vraiment incroyable qui va aller fondamentalement aller aider la personne. Alors, de quoi je te parle? Je te parle aujourd'hui d'un modèle scientifique, donc un modèle basé sur les observations scientifiques qui provient de la psychothérapie. Et pour ceux qui connaissent le monde scientifique un peu, on sait que c'est un monde dur. C'est un monde où est-ce que la personne qui a développé ces outils-là publiait des papiers. Alors là, la communauté scientifique tente d'attaquer et de démolir le papier. Alors là, on retourne à la case départ, refait des nouvelles études, republie des papiers jusqu'à avoir de quoi de solide. Et donc, ça a été la première partie du développement de ce modèle-là, qui provient de la psychothérapie. Et la deuxième partie, c'est que la NASA a fini par être impliquée dedans parce qu'il avait entendu parler du psychologue qui qui avait développé ce modèle-là, et il avait entendu parler qu'il était capable de prédire les stress. Et eux, pour le recrutement des astronautes, c'était excessivement intéressant pour eux si pendant une entrevue, ils étaient capables de savoir comment cette personne-là réagit en stress. On s'entend en capsule spatiale, on peut très bien imaginer l'utilité de ça. Et à partir de ce moment-là, évidemment, le financement étant plus substantiel, le reste du développement du modèle s'est passé en double aveugle. Alors, ça veut dire qu'il y avait du monde qui faisait l'étude et on demandait à un organisme indépendant de refaire les mêmes études pour voir s'il arrivait aux mêmes résultats. Et tout était compilé par des statisticiens professionnels afin que ce qui fasse le chemin dans le modèle soit uniquement ce qui est statistiquement professionnel. Donc, on a ici un modèle scientifique de connaissance de l'être humain qui est, à mon avis, le plus avancé au monde. Alors, en quoi ça peut nous aider pour la dépression? C'est qu'en fait, le modèle est basé sur 6 composantes de la personnalité, 6 types de personnalité. Et à chacun des types de personnalité, on peut associer évidemment plusieurs choses, mais ce qui nous intéresse ici, c'est le besoin psychologique. Qu'est-ce qu'un besoin psychologique? C'est un besoin fondamental qu'on vit et qu'on doit nourrir pour se sentir bien et pour être nous-mêmes. OK? Et ce qui est fascinant ici, c'est que les besoins psychologiques peuvent être très différents d'un type de personnalité à l'autre. Donc, puis je vous donne un exemple, il y a un type de personnalité que son besoin psychologique, c'est d'avoir du fun avec du monde. Donc, si c'est plate, s'il ne se passe rien de drôle ou de stimulant, ben, ils vont être en manque de leurs besoins psychologiques. Et un autre type de personnalité, c'est la solitude. Ils ont besoin d'avoir de la solitude pour se sentir bien. On s'entend-tu que c'est extrêmement différent et que même la solution, si on donne de la solitude à celui-là, on va en fait empirer sa situation. Et si on donne du fun avec des gens, avec quelqu'un qui a besoin de solitude, bien, on va en fait empirer sa situation. Donc, c'est quelque chose de fondamental. Et là, la prochaine affaire que je vous parle, c'est qu'est-ce que ça fait quand on manque de notre besoin psychologique. Alors là, on a observé la séquence de stress. Et c'est ce qui a intéressé la NASA, c'est ce qui a impliqué la NASA, c'est cette fameuse séquence de stress. Parce qu'on est capable de prédire, selon le type de besoin psychologique, comment ils vont réagir en 1, 2, 3 degrés de stress. Premier degré de stress, on observe un inconfort, on observe un signal d'alarme. On observe des choses que si on voit chez notre patient, ça nous donne de l'information et ça nous permet d'adapter notre communication afin de ramener notre client en zone de confort. C'est super intéressant. Mais ce n'est pas de ça qui nous intéresse aujourd'hui. Deuxième degré de stress,
c'est vraiment le manque de notre besoin psychologique, là, on va nous amener dans notre deuxième degré de stress. Et ça, c'est le domaine du conflit. C'est le domaine où est-ce que quand on apprend à faire ça, bien, on va avoir beaucoup plus de facilité à régler des conflits, soit en entreprise, dans notre famille, avec notre conjoint, avec nos enfants. Et ça va nous permettre aussi de nourrir les gens avec ce qu'ils ont besoin, eux. Mais quand ils ne sont pas, ils deviennent désagréables. Chacun à leur façon. Il y en a deux qui vont être attaquants, par exemple, à leur façon. Il y en a deux qui vont être blâmeurs. C'est pas moi, c'est pas de ma faute. C'est toi. Okay? Il y en a deux qui vont se victimiser. Un qui va se victimiser de façon passive, l'autre qui va se victimiser de façon active. Ah ouais, mais c'est jamais. OK. Alors, ça, ce sont des signes du manque du besoin psychologique. Encore une fois, très intéressant au niveau comparatif, très intéressant au niveau relationnel, au niveau des couples, au niveau des enfants, au niveau des collègues de travail. Mais là, c'est pas de ça qui nous intéresse aujourd'hui. Là, on s'en va au troisième degré de stress. Troisième degré de stress, qui est là le masque du désespoir. C'est là qu'on voit noir. C'est là, on peut y aller un peu dans le troisième degré de stress et revenir, c'est pas mal. Mais si quelqu'un passe énormément de temps, de plus en plus de temps dans son troisième degré de stress, c'est ce qui va amener les symptômes de la dépression. Et alors, quand les mondes vont vous arriver et vont vous dire qu'ils voient noir, qu'ils sont au bout du rouleau, et que ben, c'est possible que simplement, en les amenant à combler leurs besoins psychologiques, ben, ils vont naturellement redevenir eux-mêmes, naturellement revenir qui ils sont supposés d'être. Et ça se peut qu'ils doivent même... j'ai eu une cliente à un moment donné, quand ça faisait 2 burn-out qu'elle faisait à son milieu de travail, et c'est là que je l'ai eu devant moi. Mais quand elle a fait faire son profil, elle s'est bien rendue compte qu'il n'y avait pas de moyen de combler son besoin psychologique à l'emploi qu'elle avait là. Donc, elle a même quitté son emploi pour se trouver quelque chose d'autre qui soit plus approprié à son besoin psychologique. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire, nous, en tant que personne qui accompagne. Quand on connaît cette information-là, on peut les aider à un niveau incroyable. Et petit bonus, ça va te servir dans ta vie personnelle aussi. Je dis petit bonus, c'est un bonus énorme parce que notre vie personnelle, qu'on soit professionnel de l'accompagnement, notre vie personnelle, ça reste de quelque chose qui est très important. On est quand même meilleur au travail quand on est bien à la maison. Et évidemment, d'accompagner les gens à se sentir bien, c'est une chose, mais on est là aussi pour se sentir bien soi-même, donc c'est un bonus qui se prend très bien. Fait que si ça t'intéresse d'en savoir plus, comme je te dis, contacte-moi, il va me faire un très grand plaisir de t'en dire plus ou de répondre à tes questions. Alors, j'attends tes communications par Messenger ou tu peux aller sur mon site web stéphanegervais.com et te prendre un rendez-vous directement avec moi ou même m'écrire un courriel. Alors, merci et bravo d'avoir écouté jusqu'à la fin. Ça montre déjà que tu es quelqu'un qui se soucie de sa clientèle.